J'espère que vous pouvez avancer, occuper les... Nous allons essayer de chanter déjà par ce cantique. Mais un instant. Fais-nous bien moins de... Ah, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu au chapitre 2. Amen. Amen. Je commence à partir du premier verset de Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie, d'une très grande joie. Amen. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Amen. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prendre ces cantiques Assurance bénie. Amen. Amen. Oh, cette assurance bénie, nous croyons que c'est pour notre bien. Amen.
Amen. Nous allons prendre assurance bénie, Jésus est mien. Amen. Nous allons chanter. Allons-y. Assurance bénie, Jésus est mien. Oh, quel avant-goût de la divine gloire, héritier du salut, acquis de Dieu. Oh oui, né de son esprit, lavé par son sang. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est ma chanson. Je loue mon sauveur, l'élan du jour. C'est mon histoire, C'est mon histoire. oh oui, C'est ma chanson. Je loue mon sauveur, l'élan du jour. Parfaite soumission, parfaite délice, vision d'enlèvement, éclatant ma vue. Les anges descendent du ciel m'apportent, écho de sa grâce, murmure d'amour. C'est mon histoire, C'est mon histoire. oh oui, C'est ma chanson. j'ai loué mon sauveur, l'élan du jour. C'est mon histoire, C'est mon histoire. oh oui, C'est ma chanson. j'ai loué mon sauveur, l'élan du jour. Parfaite soumission, tout repos à mon sauveur, j'ai joie, bénédiction, veillant entendre, regardant haut, rempli de bonté, oui, dans son amour. C'est mon histoire, C'est mon histoire, oh oui, c'est la chanson. Oh, je loue mon sauveur, l'élan du jour. C'est mon histoire, C'est mon histoire. oh oui, c'est la chanson. Je loue mon sauveur, l'élan du jour. Amen. Amen. Est-ce que c'est ton histoire? Amen. C'est ton chant. C'est de louer mon sauveur le long du jour. Amen. Amen. Je suis dans cette histoire de la rédemption. Amen. Si aujourd'hui le monde est en train de festoyer, en train de penser à cette date de la nativité, de la naissance de Christ, parce qu'un jour il était né. Amen. Amen. Et s'il était né parce que ton histoire était là. Amen. Il était question de ton histoire. Amen. Il devait naître pour venir te sauver. Amen. 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 Parce que le but pour lequel il est venu naître, c'est pour racheter son peuple de la péché. Amen. 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 Il n'est pas venu naître pour rien, mais il est venu parce que ton histoire devait être écrite. Amen. 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 Et c'est pourquoi je vais louer mon sauveur le long du jour. Amen. 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 Nous prenons encore l'autre cantique et je me presse sur la route du ciel. Amen. Amen. Je me presse sur la route du ciel. Amen. Amen. On peut aller.
Je me perçois là-haut du ciel, nouvelle hauteur. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, Jésus, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute, n'ai jamais trouvé. Seigneur, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, Jésus, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Mon cœur n'est point resté au doux Seigneur, et peur s'abatte, que certains ils abondent. Je prie visant le lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, Jésus, que je me tienne, mon Dieu, par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute plaine jamais trouvée. Seigneur, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur Jésus, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute plaine jamais trouvée. Oui, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Je veux atteindre les sommets et voir la gloire éclatante avant de voir le ciel. Je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur Jésus, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute plaine jamais trouvée. Oui, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur Jésus, que je me tienne, mon Dieu, par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute plaine jamais trouvée. Seigneur, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, merci Seigneur Jésus. C'est pour nous encore un privilège, une grâce, Seigneur, de pouvoir être dans ta maison. Amen. Il est écrit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Père éternel, nous nous attendons à ta divine présence pour prendre le contrôle de cette réunion et bénir nos âmes. Ô Père éternel, alors que le monde est dans l'ébullition de fêtes en famille, de repas autour des tables, ô Dieu, parlant de Noël, pensant à ce jour de la nativité, certains allument des chandeliers ou autre chose. Mais Seigneur, toi, tu nous as envoyé un prophète qui nous a parlé de la vérité de Noël. C'est pourquoi, ô Dieu, nous voulons profiter de ce moment. Alors que, ô tendre Père Céleste, depuis que ton prophète est parti en ce jour, ça coïncide encore, Seigneur, à la date où tu as récupéré la chair que tu as utilisée en ces temps de la fin. Seigneur, nous voulons entrer dans ta parole pour voir qu'est-ce que tu veux nous enseigner. Ainsi, bénis ton peuple qui est là.
Bénis ton peuple qui est connecté. Bénis ton épouse de par le monde entier. Et bénis ses services. Ferme ma bouche de tout ce qui est de l'homme, Seigneur. Ouvre-la pour annoncer tes oracles. Et que, Seigneur Jésus, ton peuple soit béni au travers de la parole. Amen. Car il est écrit, tu leur as envoyé ta parole les a guéris. Amen. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Amen. Les affligés soient consolés. Ceux qui ont perdu courage, Seigneur, reprennent courage. Les rétrogrades, puisses-tu les visiter, oh Dieu, qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Et bénis ton épouse de par le monde entier. Israël, ton peuple, oh Dieu, tous ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre pour ramener des âmes à toi. Bénis ces instants et que tout plan de l'ennemi contre cette réunion, ce service soit détruit au nom de Jésus-Christ. Mais que tu nous transportes d'un lieu céleste en Jésus, nous accordant un cœur préparé à recevoir la portion de la parole que tu as préparée pour nous pour ce soir. Béni sois-tu, alors que nous confions toi en tes saintes mains, dans le nom du Seigneur Jésus. Bénis nos bien-aimés qui sont connectés, réponds à leur attente car tu connais leurs besoins. Bénis ce moment que nous déduisons à toi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, veuillez vous asseoir alors que nous allons prendre encore un cantique et puis nous allons entrer dans la parole. Amen. Amen. J'aimerais prendre. Nous allons prendre ce cantique ici. J'aime bien. Si la mer se déchaîne. Amen. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort. Amen. Amen. Si la mer se déchaîne, donc ça dit, si tout ne marche plus dans ta vie, il y a trop de secousses et que tu commences à sentir que tu n'as plus de force. Amen. Le vent souffle fort, il y a trop de guerres, il y a trop de combats et tout ça. Amen. Amen. Si ta barque est en train, n'aie pas peur de la mort. Amen. 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 Alors nous allons chanter ça. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque entraîne, n'aie pas peur de la mort. si ta barque t'entraîne, N'aie pas peur de la mort. Si tu crois que ton maître ne voit pas le danger, crois en lui quand il vient. Il est le bon berger. Crois en lui quand il veille, il est le bon berger. il n'a pas dit, Il n'a pas dit que je collerai, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit alors de l'autre bord, alors de l'autre bord. il n'a pas dit, Pas dit mon frère, que tu collerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit oh, alors de l'autre bord, alors de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Dieu car il t'aime. N'es-tu pas son enfant? Crois en Dieu car il m'aime. N'es-tu pas son enfant? il n'a pas dit, Il n'a pas dit mon frère, que tu
dit, Oh oui, je t'ai délivré. oh moi Je t'ai délivré. Si parfois Sur ta route, tu rencontres le méchant. Ne sois pas dans le doute. Jésus est tout puissant. Ne sois pas dans le doute. Jésus est tout puissant. il n'a pas dit, Il n'a pas dit mon frère, que tu coulerais. Il n'a pas dit ma soeur, que tu sombrerais. Il a dit, oh oui, je t'ai délivré. oh oui, Je t'ai délivré. il n'a pas dit, Il n'a pas dit mon frère, que tu coulerais. Il n'a pas dit ma soeur, que tu sombrerais. Il a dit, oh oui, je t'ai délivré. oh oui, Je t'ai délivré. Amen. Amen. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais. Jésus. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Amen. Amen. Mais il a dit, je te délivrerai. Amen. Amen. Oh, quelle parole de réconfort. Et savoir qu'il est celui qui marche avec nous. Celui qui ne nous abandonne pas, mais il prend soin de nous. Amen. 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 Alors que nous allons entrer droit dans la parole, nous allons ouvrir la Bible. Amen. Amen. Nous prenons dans Matthieu. Chapitre 1er de Matthieu. À partir du verset 18. Restons debout. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. 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 Nous sommes encore reconnaissants au Seigneur qui a rendu possible ce service du soir. Comme je l'ai dit, hier c'était la réunion de prière de mercredi soir. S'il fallait encore avoir une autre réunion aujourd'hui, c'est ainsi que nous avons pris le service, reporté le service d'hier pour aujourd'hui. Amen. Et je crois que nous serons là, j'ai encore une bonne petite heure
nous pourrons déjà terminer au plus tard, 21h. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de couvre-feu. Donc, nous n'avons pas trop de contraintes ou de pression. Mais je crois que nous allons nous dépêcher pour que tout puisse bien se passer. Amen. Ainsi, mon message ou mon thème de ce soir, c'est préparons le vrai Noël, la naissance de Christ en nous. Amen. Amen. Nous faisons les préparatifs du vrai Noël et la parole ointe de ces jours. Amen. Amen. Dans nos cœurs. Amen. Amen. Et ça, c'est mon petit thème parce que le vrai Noël, amen, ce n'est pas ce qu'on voit, des sapins de Noël qu'on est en train de mettre, des maisons bien décorées et tout le reste. Mais le véritable Noël, c'est Christ qui doit naître en nous. Amen. 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 Ah, j'ai besoin d'entendre vos amens. J'aimerais que vos esprits soient présents dans la salle. Amen. 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 J'aimerais entendre même les amens de ceux qui sont derrière et tout ça. Entendre cela m'aidera. Amen. Amen. Frère Branham dit, le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et comment le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu? C'est en ponctuant la parole de Dieu par un Amen. 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 C'est lui qui dit Amen à toute la parole de Dieu. C'est même la preuve qu'il a le Saint-Esprit. C'est celui qui peut recevoir la parole dans son entièreté. Amen. 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 Alors, le prophète nous dit dans un message qu'il a prêché le 23 décembre 59, intitulé Question-réponse. Il dit au paragraphe 29, vous êtes avec moi? Amen. Il dit dans ce message, il dit que j'apprécie toutes vos prières et avec l'aide de Dieu et par sa grâce, je souhaite un très joyeux Noël à chacun d'entre vous. Amen. Ça, c'est le prophète qui nous souhaite ça. Est-ce que nous voulons bien recevoir ça? Amen. Je souhaite un très joyeux Noël à chacun d'entre vous. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ceci n'est pas le Père Noël. C'est pour Jésus. Amen. Amen. Vous voyez? Christmas. Noël en anglais c'est Christmas. Il dit, signifie Christ. Et nous nous promenions en voiture hier soir, montrant aux enfants toutes les maisons décorées et tout cela. Et c'est très joli. Mais je pensais, si jamais il y avait quelque chose que j'aimerais écrire sur ma maison, ce serait une enseigne au néon. Que Christ soit votre Noël. Amen. Je pensais entendre un bon amen. Amen. Frère Branham dit, c'est pareil, hein, ici, je venais là, je me promenais, je voyais dans les quartiers ici, à Saint-Joseph de Porterie, je voyais toutes les maisons bien décorées avec des lumières et tout ça, et tout. Et là, Frère Branham dit que beaucoup de gens ont mis beaucoup de choses. Maintenant, il dit que toutes les maisons décorées et tout cela, et c'est très joli. Mais je pensais, si jamais il y avait quelque chose que j'aimerais écrire sur ma maison, amen. Amen. Ce serait une enseigne au néon, donc avec des lumineux et tout ça. Si moi aussi je peux décorer la mienne, il y a quelque chose que j'aimerais mettre. Et qu'est-ce que le prophète dit? Il dit que Christ soit votre Noël. Amen. Amen. Il dit Amen. c'est vrai. Remettre Christ dans Noël. Amen. Vous vont dire amen? Amen. Ah. Si nous pouvons remettre Christ dans Noël, c'est ça la meilleure des choses. Amen. Et je prends encore dans pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Vous êtes avec moi? Amen. Prêché le 21 décembre 64. Il dit au paragraphe 231. Maintenant, désirez-vous ce type de messager dans vos cœurs ce soir? Si vous désirez réellement que ce que quelqu'un dit, ça ne change rien. C'est vrai, frère, sœur. Je sais que c'est la vérité. Amen. Amen.
pendant que chaque tête est inclinée et chaque œil fermé, voudrez-vous lever la main, pas vers moi. Je ne suis qu'un homme, votre frère, mais vers Christ, pour dire, je crois cela. J'ai vraiment besoin de ce Christ dans mon cœur. Amen. Le vrai Noël, le vrai Christ de Noël. Amen. Amen. Le vrai Christ de Noël, c'est quoi? C'est Christ dans mon cœur. C'est ça le vrai Christ de Noël. Vous êtes avec moi? Amen. Ah. Donc ce n'est pas des crèches qu'on met là-bas, des histoires et tout ça. Ça c'est bon, ça c'est une bonne fête pour des commerciaux. Ils font leur commerce, leur chiffre d'affaires. Mais le véritable Noël, c'est Christ dans le cœur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous allons voir Christ, c'est qui? Amen. Voudrez-vous lever la main maintenant? Que Dieu vous bénisse, c'est très bien. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. Oh là là. Que demain partout. Est-ce que je peux voir ces mains-là aussi? Les gens qui veulent que le véritable Noël, le véritable Christ de Noël soit là. Amen. Christ dans le cœur. Amen. 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 Il dit dans le message, les dons appropriés prêché le 22 décembre 63. Il dit au paragraphe 132, il dit, vous voyez, maintenant, il est trop tard pour continuer d'avoir des doutes. Soyons réellement sûrs de cela. Amen. Amen. Dites, priez pour moi, frère Branham, car je veux recevoir les dons de Dieu faits au monde, qui est Jésus-Christ. Amen. Je veux que ceci soit un vrai Noël. Amen. J'accepte le Saint-Esprit dans mon cœur. Amen. Qu'il puisse me bercer à travers tous les orages de la vie. Et un jour, je pourrai me tenir en sa présence avec ce don de la vie éternelle. Il m'acceptera sur cette base. C'est de cette seule manière qu'il le fera. Amen. Amen. Je veux que ceci soit un vrai Noël. J'accepte le Saint-Esprit dans mon cœur. Amen. Christ dans le cœur, c'est ça le vrai Noël. Amen. Le Saint-Esprit dans le cœur, c'est ça le vrai Noël. Alléluia. Je peux entendre un bon amen? Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, je m'en vais vous lire encore une autre citation. Le prophète dit, dans le message, pourquoi il fallait que ce soit le berger, toujours du 21 décembre 64, au paragraphe 238. Écoutez la prière du prophète. Seigneur Jésus, ils sont entre tes mains maintenant. Je prie que ce soir, chaque cœur ouvert qui n'a pas le Christ, virgule, le Messie. Écoutez, et Christ c'est quoi? Et Christ c'est la parole. Amen. Amen. La parole ointe rendue manifeste. Amen. Quand on dit que Christ vient naître dans le cœur, amen. Amen. Ce n'est pas des dessins là, des crèches, des théâtres, des crèches là, non. Mais le Christ qui doit naître dans le cœur. Le Christ est le véritable Noël, qui est le Saint-Esprit dans le cœur. Il dit, et Christ, c'est la parole. Virgule. Amen. Amen. Quelle parole? La parole ointe rendue manifeste. Amen. Amen. C'est Tu ça. dois connaître quelle est la parole qui a été ointe en ces temps de la fin. Amen. Accepter cette parole dans ton cœur. Cette parole qui a été manifestée, que Dieu a agitée, quand tu peux l'accepter. Amen. C'est ça le véritable Noël aujourd'hui. Amen. Amen. Je peux entendre un véritable amen. Amen. Ce n'est pas un Noël catholique dont nous parlons. Nous ne parlons pas de Noël des pentecôtistes, mais nous parlons de Noël de l'épouse de Christ. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. C'est Christ qui doit naître dans le cœur.
La parole ointe. Christ est la parole. C'est la parole. La parole ointe rendue manifeste. My. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir. Amen. Quelle est cette parole qui a été rendue manifeste? C'est Apocalypse 10 rendu manifeste. Amen. Accepter ça dans ton cœur, c'est ça le véritable Noël. Quelle est la parole qui a été rendue manifeste? Luc 17, tu es dans la chair humaine. Amen. Accepter ça, c'est ça le véritable Noël. Amen. La parole ouverte de Malachie 4, Hébreux 13, 8, Apocalypse 10. Amen. Amen. Toutes ces promesses rendues manifestes, aujourd'hui cette écriture est accomplie. L'épouse qui revêt cette parole, qui accepte cette parole, c'est la parole que Dieu a ouverte aujourd'hui, Amen. qu'il a rendue manifeste. Et quand toi tu acceptes ça dans ton cœur, c'est ça le véritable Noël. Amen. Je peux entendre un bon amen d'un bon croyant. Amen. Amen. 238, il continue. Et s'il y a ici ce soir des cœurs ouverts qui n'ont pas ce Messie, virgule, vous êtes avec moi? Amen. Je reprends. Seigneur Jésus, ils sont entre tes mains maintenant. Amen. Je prie que ce soir, chaque cœur ouvert qui n'a pas le Christ, virgule, le Messie, Amen. et Christ, c'est la parole. Amen. La parole ouverte, rendue manifeste. Alléluia. Et s'il y a ici ce soir des cœurs ouverts qui n'ont pas ce Messie, Le véritable. hein? Amen. Le véritable cadeau de Noël, Amen. le seul vrai cadeau de Noël qui existe et que Dieu a donné au monde et qu'il a annoncé au monde par des bergers Alléluia. concernant son agneau, l'expiation pour les péchés. Amen. Alléluia. Et si ce cœur est ouvert ce soir, fais-y entrer, Seigneur. Amen. La parole qui est le Messie d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. La parole qui est le Messie d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Vous entendez encore un autre Messie qui doit venir. Hein? Il y a la parole qui est le Messie d'aujourd'hui. Amen. Nous te les confions au nom de Jésus-Christ, Amen. ton Fils. Amen. 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 De quel Noël dont il parle? De quel Christ? La parole ouverte d'aujourd'hui. Rendu manifeste. La Amen. parole qu'il a confirmée. Amen. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Je vois La la parole parole de Dieu. ouverte Amen. rendue manifeste. Alléluia. C'est votre Noël d'aujourd'hui. Amen. Voyez-vous cela? Amen. Maintenant, mon message c'est préparons ce Noël. Préparons que ce Christ-là, qui est cette parole, puisse naître dans nos cœurs, pas dans nos lèvres. Non. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que pour que Christ naisse, il faut qu'il y ait des préparatifs, un endroit. Dans des hôtels 5 étoiles, il n'y avait pas de place. Dans des salles, dans des maisons, des grands hommes, hein, des intellectuels, il n'y avait pas de place. Mais Dans des endroits, dans des maisons des hommes d'affaires, il n'y avait pas de il n'y en avait place. pas. Amen. Amen. Ils ont cherché où est-ce qu'il peut aller naître. Hey. Oh my. Hérode, chez lui, il n'y avait pas de place. Ils étaient embrouillés, trop de fêtes, trop de choses. Oh my. Jusqu'à ceux qui sont allés quelque part. À la rue du Bel. Vous êtes avec moi? Amen. Ils étaient en train d'entendre des agneaux qui étaient en train de bêler. Alléluia. Vers la rue du Bel. Vous êtes avec moi? Amen. Il y avait des bergers qui étaient là. Amen. Les anges sont descendus. Amen. Il y a eu une constellation d'anges qui disait, oh vous bergers, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Amen. C'est qu'aujourd'hui, Amen. dans la cité
l'hérédité de David. Il vous est né, le Christ, le Sauveur. Alléluia. Amen. Amen. Tout cela s'est passé dans la rue du Bel. Les bergers étaient là. Oh, il est venu. C'est vrai, mais il est où? Nous sommes venus. Alléluia. Les anges ont dû faire le voir. Ils ont vu un bébé emmailloté, environné. Alléluia. Amen. Et pendant ces temps, alors que les bergers avaient déjà vu la chose, les mages étaient encore loin. Ils étudiaient des citations, citation par citation. Quand ils ont vu, vous êtes avec moi, Amen. une constellation d'étoiles. Hein? Amen. L'étoile de Cam, des Sèvres et des Japheth sont entrés en constellation. Quand ils ont vu la constellation des anges, les étoiles sont des anges. Amen. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus en Occident pour l'adorer. Vous êtes avec moi? Amen. Ils étaient des mages. Les frères Branham dit ces mages étaient enseignés par Daniel, qui leur révélait que quand le roi des Juifs viendrait, il y aura la constellation des étoiles. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand ils ont vu ça, ils ont fait un long voyage. Ils se sont dit que certainement à Jérusalem, là où se trouvent les grands prêtres, là où se trouvent les grands sacrificateurs, ils doivent avoir la révélation de ces choses. Arrivé à Jérusalem, hein, la grande ville est là, les religieux, arrivés là, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus en Occident pour l'adorer. Les grands sacrificateurs, les grands Hérodes, l'empereur et tout ça, et tout Jérusalem, toute la ville était maintenant secouée. Est-ce que vous entendez ce que disent ces gens-là avec leur fausse doctrine? Et qu'est-ce que vous les entendez? Et tout ça, ils étaient embrouillés parce que leurs sacrificateurs, leurs évêques n'étudiaient pas la parole de Dieu. Mais les mages étudiaient. Ils voyaient ce que Daniel Elohim avait dit. Alléluia. Amen. Ce que Daniel leur avait révélé. Ils ont vu cela s'accomplir. Ils ont dit, il est quelque part. Alors, ils n'ont pas commencé des débats. Ils ont laissé ceux de l'église de Hérode Tabernacle et de Caïphe Tabernacle et de tous les autres tabernacles s'embrouiller là-bas. On dit non, on n'entre pas dans des débats, on n'entre pas en conflit. Sortons, suivons l'étoile. L'étoile, c'est le messager. Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. C'est que dit tel Hérode, le grand empereur, c'est bon. Mais nous, on ne veut pas suivre ça. On veut suivre ce que l'étoile a dit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand ils ont quitté cette dénomination d'Hérodes Tabernacle et de Caïphe Tabernacle, avec des Balaam Tabernacle, ils sont sortis. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont écouté la voix de l'étoile. Alléluia. Amen. En écoutant, mais le prophète a dit, mais dans tel message il a dit, mais là-bas il a dit, moi-même j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai écouté dans telle bande, il a dit, il a dit, il a dit. En écoutant ce que le prophète a dit, ils sont arrivés à voir. Oh, mais ils sont là. Oh, chacun maintenant commençait maintenant à ouvrir sa jubilaire, ses trésors. Vous dites, bon, moi, il y avait trois mages. Vous connaissez leur nom? Hein? Il y a un qui s'appelait Melchior, l'autre Gaspard, l'autre Balthazar. Alors chacun a sorti ses présents. L'autre dit non, moi je vais donner de l'or. L'autre, gloire à Dieu. Gaspard donnait de l'or, l'autre dit moi je ne vais pas imiter, mais moi j'ai à cœur de lui donner l'encens. Et l'autre dit non, moi j'ai à cœur de donner la myrrhe. Et ils ne savaient pas que les dons qu'ils avaient apportés avaient un lien
avait un type avec le ministère de ce bébé qui était Dieu au milieu d'eux. Amen. De l'or, c'était ta divinité. Alléluia. Quand il a donné de l'or, il symbolisait que ce bébé que vous voyez n'est pas n'importe quel bébé. C'est le bébé Jéhovah. Amen. C'est le grand Dieu tout-puissant Amen. qui est venu sous forme d'un bébé en train de mouiller sa couche. Un bébé amailloté. Jéhovah amailloté. Ça, un témoin de Jéhovah ne pourra pas croire ça. Êtes avec moi? Amen. Et c'était Jéhovah. Amen. Jéhovah amailloté. Jéhovah en train de mouiller sa couche. Le Dieu créateur des cieux et de la terre devant eux. C'est la révélation qu'avait un des mages. Et l'autre dit, oui, moi, je sens que je dois lui donner l'encens. L'encens, c'est le parfum qu'utilisent les sacrificateurs. Que c'est Jéhovah qui est venu entrer en service. Alléluia. Amen. Pour me racheter dans un service sacerdotal. Amen. Amen. Il est mon Dieu, il est mon sacrificateur, le souverain sacrificateur. Amen. Il est venu, il n'a pas regardé sa divinité, il n'a pas regardé sa gloire, mais il est venu comme sacrificateur. Vous savez c'est quoi le travail du sacrificateur? Seigneur, celui-là a péché, mais pardonne, Seigneur. Seigneur, celui-là a commis adultère, mais pardonne, Seigneur. Seigneur, celui-là fait ceci, sois miséricordieux. Et le sacrificateur, après avoir crié comme ça, il ne reste pas seul, il a besoin de présenter un sacrifice. Mais étant sacrificateur, il devait donner un sacrifice. Mais quel est le sacrifice qu'il a donné après avoir crié comme ça? Il a dit, pour pouvoir prouver que j'aime voir ce peuple être sauvé, je me donne moi-même en sacrifice. Le sacrificateur est devenu sacrifice. Vous êtes avec moi? Amen. Il s'est donné en sacrifice. Amen. 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 Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, tout est accompli. J'ai pris sur moi tous leurs péchés. Je les aime. J'ai versé mon sang pour eux. Alléluia. Ces jours-là sur les calvaires, c'était ton histoire. C'était l'histoire de ton rachat. C'était l'histoire de ton salut. Tu étais longtemps dans les péchés, mais lui il a dit, je suis venu pour payer le prix pour toi. Lui qui était cet agneau-là. Amen. Amen. Sacrifice, il est revenu. Est-ce que vous comprenez? Les sacrificateurs faisaient le travail en 2 étapes dans les temples. La première étape, quand vous voyez les sacrificateurs, quand tu venais la première fois, la première apparition du grand sacrificateur, vous êtes avec moi? Amen. Il regardait le peuple avec tous les péchés qu'il commettait. Vous êtes avec moi? Et lui, il prenait maintenant le fardeau du peuple, il ramenait quoi? Les sacrifices. Il immolait les sacrifices. Vous êtes avec moi? Amen. Il versait le sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La première apparition du sacrificateur dans les temples à Jérusalem, c'était comme ça. Il a pris le sang de ces sacrifices immolés. Il prenait, après on ne voyait plus les sacrificateurs. Parce qu'ils disparaissaient de leur vue. Ils partaient maintenant dans le lieu très saint. Vous êtes avec moi? Amen. Et là, quand il entrait là-bas, c'était pour intercéder. Pardonne, Seigneur. Celui-là a volé. Celui-là a triché. Celui-là a tué. Celui-là a fait ceci. Celui-là est, oh Dieu, pardonne. Pardonne. Regarde les sangs. Vous êtes avec moi? Amen. À la fin de ce travail qu'on appelle d'intercession, les sacrificateurs devaient avoir la réponse de sa prière. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, les sacrificateurs, quand ils terminaient,
là-bas, il y avait la gloire de la Shekinah, il y avait la colonne de feu. Amen. Si le sacrificateur n'est pas exaucé, n'est pas accepté, la colonne de feu tuait les sacrificateurs. Vous êtes avec moi? Amen. Si les sacrificateurs étaient acceptés, vous êtes avec moi? Amen. À ce moment-là, les sacrificateurs sortaient encore vivants. Amen. Et quand ils sortaient vivants, c'était la deuxième apparition du sacrificateur. Amen. Et quand il apparaissait la deuxième fois, il révélait pour dire, vous le peuple, Amen. vous êtes avec moi? Amen. Je viens vous annoncer que vos péchés ont été pardonnés. Dans la deuxième apparition du sacrificateur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La première apparition, il était sacrifice. Il est mort, il est entré dans l'ordre de Melchisédek pour devenir sacrificateur. Il a intercédé pendant les âges. Maintenant, comme il a fini l'intercession, il apparaît une seconde fois sans péché. Amen. Parce que tu es sans péché, il vient te remettre les titres de propriété incontestables. Il dit que Dieu a déjà pardonné vos péchés. Il vient maintenant vous redonner votre autorité. Et Noël, c'est la parole ouverte. Amen. Je ne connais pas. Ah. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. De croire que c'est devenu. Quand Dieu ouvre cette parole, il manifeste Apocalypse 10. Il manifeste Luc 17:30. Amen. C'est pourquoi pour dire que comme j'ai payé le sang au calvaire, vous êtes avec moi? Amen. Le Jésus qui était mort, qui était comme ça, vous êtes avec moi? Amen. Quand il est mort, à sa résurrection, Paul, sur le chemin de Tarse, quand il a vu la colonne de feu. Qui es-tu? Il dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Toi qui? La Colonne de feu. Alléluia. Jésus ressuscité, c'est la colonne de feu. Alléluia. C'est ce que Paul a vu. Amen. Paul n'a pas vu Jésus sous la forme de l'homme de Galilée avec la barbe, non. Non. Paul a vu La colonne de Jésus feu. ressuscité, la colonne de feu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et pour prouver que Jésus a payé le prix, il a fini le travail, Jésus peut encore retourner dans l'homme. Amen. C'est pourquoi on pouvait voir la colonne de feu entrer Dans l'homme. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le même Dieu, il entre encore. Il commence encore à faire le même travail Le même quand travail. il était dans la chair avant de verser le sang. Quand vous voyez ça, ça veut dire, en croyant cet homme, ce n'est pas l'homme que vous croyez, mais c'est Dieu que vous croyez. Amen. Vous acceptez qu'il a payé le prix pour vos péchés. Amen. Maintenant, le véritable Noël, le nom Amen. de Dieu emmailloté. Amen. Amen. Dieu voilé dans la chair humaine. Acceptez ça, c'est ça ton expiation. Amen. C'est ça le véritable Alléluia. Noël. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et recevoir la parole ointe du jour. Amen. Quelle est la parole que Dieu a ointe aujourd'hui? Il a oint Malachie 4. Le message de l'heure. Un homme né dans les péchés, conçu dans les L'iniquité. péchés, venant seulement programme de mensonges, mais à cause du sang versé à Golgotha, Amen. il a lavé. Alléluia. Pas seulement lavé, il a Effacé. pardonné. Pas Effacé. seulement pardonné, effacé. Amen. Pas seulement effacé. Dieu vient maintenant, il entre dedans. Amen. Quand Dieu entre dedans, il devient le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme, Luc 17:30 s'accomplit, c'est la parole ouverte d'aujourd'hui. Amen. Accepter ça, c'est ça ton Noël. Amen. Accepter ça, c'est ça le don de Dieu pour toi. Amen. Ce n'est pas un autre cadeau de Noël, là, de bébé, tout ça. Non. C'est bon pour Vatican. Non. La divinité n'est pas à la crèche. La divinité est dans le cœur Dans du le cœur de l'homme. Dieu de l'homme. Amen. La divinité n'est plus au ciel. Mais parce que Jésus a payé le prix, il est venu entrer dans Branham pour ramener nous autres. Amen. Afin
vient ramener le cœur des enfants. Quel enfant? C'est toi et moi. Amen. Nous devons croire ce qu'il dit pour que nous soyons ces enfants dont la foi est ramenée à la foi des pères. Amen. Et Noël, c'est Christ. Vous voyez Christ? Amen. La parole ointe du jour. Amen. Et toi, tu dois être le reflet de la résurrection de Christ. Amen. Tu dois être le reflet de Christ qui se manifeste. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, si tu crois vraiment cette parole, tu acceptes ce que Branham a dit. Tu acceptes parce que lui, c'est l'ange. Vous êtes avec moi? Amen. C'est l'étoile qui conduisait les mages. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Les mages suivaient l'étoile. Et l'étoile, c'est le messager. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, si toi aussi tu es un mage, tu dois seulement écouter ce que dit le messager. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est l'étoile qui connaît là où se trouve l'enfant. Amen. Quand tu suis l'étoile, l'étoile te conduira jusqu'à la crèche. Amen. Et la véritable crèche, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Amen. Quand nous pouvons recevoir la parole. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, comme c'est le préparatif de notre Noël. Amen. Amen. Comme c'est notre préparatif, alors nous devons tout faire pour pouvoir entrer. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette parole ointe puisse réellement trouver place dans notre cœur? Amen. Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Écoutons ce que dit le prophète. Vous voulez écouter ce que dit le prophète? Amen. Amen. Dans le message, le Messie, prêché le 17 janvier 61, il dit au paragraphe 40. Alors qu'il laisse cet esprit grandir. Vous êtes avec moi? Amen. Je monte ici. Voilà. Alors, je vais agrandir peut-être pour que vous puissiez bien voir. Vous êtes avec moi? Amen. J'espère que vous voyez bien. Alors, Oui, c'est bon. vous voyez bien? Très bien. Alors qu'il laisse cet esprit grandir, enlever toutes racines d'amertume. Amen. Hein? Amen. Quand l'esprit de Christ est là, entre en toi, ça commence à grandir. Ça doit enlever quoi? Toutes ces racines d'amertume Amen. dans ton cœur. Amen. Christ, tu dois préparer une crèche, un endroit où tu vas mettre les bébés. Christ. Amen. 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 Et Christ est la parole ointe du jour, doit être dans ton cœur. Mais cette parole ne peut pas venir se reposer dans un cœur rempli d'amertume. Quand le Saint-Esprit entre en toi, et alors qu'il laisse cet esprit grandir, enlevez toutes racines d'amertume. Amen. Et faire pénétrer de nouveau la voix de Dieu en lui. Amen. Il peut redevenir tel qu'il était dans les jardins d'Éden. Amen. Jésus a dit dans Marc 11, 23, je vous le dis en vérité, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez point dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Cela le rend suprême à nouveau. Amen. Cela le place à nouveau dans cette même condition. Amen. Amen. Si tu commences par enlever les sentiments d'amertume, ah, cela je ne vais pas les supporter. Celui-là, je ne l'aime veux pas. pas. Et tout ça. Ouais. Ces sentiments-là, quand le Saint-Esprit entre dans ton cœur, ça doit enlever. Amen. Quand il enlève ça, c'est ce qui te permettra de retourner dans ta position comme en Éden. Amen. Quand Adam pouvait dire, ôte-toi de là, jette-toi là-bas. Ouais, fais ceci. Marc 11 entre en œuvre, en action. Tu commences à prononcer la parole et la parole commence à avoir son effet. Amen. Qu'est-ce qui bloque l'effet de la parole dans ta vie? C'est l'amertume. Trop d'amertume. Il faut enlever ça. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit toujours dans le Messie, paragraphe 60.
Vous êtes avec moi? Amen. Vous voulez écouter les prophètes? Or, vous n'avez pas besoin de mourir pour recevoir ceci. Vous devez mourir spirituellement, mais vous n'avez pas besoin de mourir physiquement. C'est à l'intérieur que Dieu entre pour avoir le contrôle de vous. Amen. 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 Qui veut que Dieu entre dans son cœur? Et Dieu est la parole. C'est la parole, ça doit entrer. Et la parole doit avoir le contrôle sur toi. Ce n'est pas toi qui dois contrôler la parole, mais c'est la parole qui doit te contrôler. Amen. Je peux entendre un bon amen? Amen. Amen. Ah. Il dit, c'est à l'intérieur que Dieu entre pour avoir le contrôle de vous. Alors qu'il se presse en vous, n'ayez aucune racine d'amertume, ni haine. Je peux entendre un amen? Amen. N'ayez aucune racine d'amertume, ni haine, ni malice, ni conflit, Qui le ferait de nouveau répartir. faites sortir toute la méchanceté, Amen. la superstition et l'incrédulité de vous. Amen. Et chaque fois que vous faites sortir l'incrédulité, Dieu entre en vous et prend possession. Amen. Je peux entendre un bon amen? Amen. Amen. Ah, chaque fois que tu chasses l'incrédulité, tu acceptes la parole, Dieu entre. Tu chasses l'incrédulité, tu chasses l'orgueil, Dieu entre. Tu chasses la malice, Dieu entre. Tu chasses l'amertume, Dieu entre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Faites sortir l'incrédulité. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. 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 Mais pour que Dieu prenne le contrôle, il faut faire sortir toutes ces choses. La haine. Ah, moi, ces frères-là, je ne peux pas. Non, non, non. Moi, cette sœur-là, je ne peux pas. Tant que tu as ces sentiments envers ton frère, envers ta sœur, tu es en train de mettre Dieu en dehors du contrôle de ta vie. Amen. Parce que c'est cet esprit qui commence à prendre le contrôle sur toi, au lieu que la parole te prenne le contrôle sur toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons crié Amen. Nous voulons que la parole règne en nous. Amen. Mais comment la parole va régner? C'est en commençant à chasser tous ces sentiments d'orgueil, d'amertume. Hein? Vous savez, l'amertume, c'est comme la mer. Donc tu sens un goût amer. Tu n'arrives plus à supporter ton frère, à ne plus supporter ta soeur. Non, non, je ne peux pas. Vraiment. C'est ces sentiments-là qui mettent Dieu hors de contrôle de ta vie. Amen. On dit Amen. 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 Donc, question-réponse du 12 janvier 61. Paragraphe 86. Amen. Amen. Frère Branham déclare. Vous êtes avec moi? Il dit, les hommes vous regardent. Vous prédicateurs, vous diacres, vous administrateurs, ainsi que vous évangélistes, vous pourrez parler en langue toute la journée. Ici, dans cette rue, ils ne vous croiront jamais. Mais, vivez ce que vous dites. Amen. Montrez de la douceur. Amen. ôtez de vous toutes les racines d'amertume. Amen. Alors les hommes se rendront compte qu'il y a quelque chose. Amen. 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 Oh, moi je suis ceci, je suis cela. C'est pas ce que les hommes vont regarder. Enlève seulement l'amertume. Enlève tous ces sentiments-là et tout ça. Commence à vivre. Amen. Ah, un tel a dit ça de moi. Oh Seigneur, pardonne, je l'aime encore. Je prie Seigneur que tu les remplis. Sois miséricordieux Seigneur. Mais on a dit ceci de toi, vraiment tu acceptes, tu restes comme ça. Non, c'est pas grave. Ce que dit un homme, c'est seulement un homme. Mais c'est pas moi je préfère ce que Dieu dit. C'est les témoignages de Dieu qui comptent. Ce n'est pas les témoignages d'un homme. Amen. Amen. Garde cet esprit de douceur. Non pas cet esprit coriace. Non, il a dit ça. Il verra sur quel bois de quel bois je me chauffe et tout ça. Tu te chauffes encore. Moi je me chauffe de la colonne de feu. Ça me ramène la douceur. Amen. Ça me ramène de vertu de Christ. Amen. Amen.
ôtez de vous toutes les racines d'amertume. Alors les hommes se rendront compte qu'il y a quelque chose. Amen. Amen. Frère Branham dit dans le message, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, ou dans le message, le trône de grâce et de miséricorde et de jugement, au paragraphe 9, écoutez les conseils du prophète, qui croit que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Vous pouvez lever la main? Amen. Ah, écoutons le conseil qu'il donne à la petite église. Je m'excuse. Je m'adresse aussi à la petite église Perfection Tabernacle. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ah, je n'entends plus vos amens. Amen. Vous êtes fatigués? Amen. Bon, je vous promets, au plus tard 21h, on quitte ici. D'accord? J'ai encore une demi-heure. Ok? On va Amen. partir. Je vais lire seulement 2-3 citations par. Amen. Amen. Comme ça, vous irez bien manger tout ce que vous avez préparé et tout ça, mais mangeons d'abord le véritable repas de Noël. Amen. Est-ce que ça fait du bien? Amen. Ah, gloire à Dieu. Les prophètes disent, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, où le message, le trône de miséricorde et de jugement. Prêché le 8 janvier 61, au paragraphe 9, il dit, petite église, je vous adjure au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, de croître dans la grâce de Dieu, de vous affermir et de regarder sans cesse au calvaire. Amen. Amen. Quand vous regardez au calvaire, qu'est-ce que vous verrez? Christ est mort pour Christ est moi. pour moi. Il a payé le prix pour tous mes péchés. Là où je devais être condamné, lui, il a pris ma place. Regardez sans cesse au calvaire. Ôtons toute racine d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous employer en tout temps. Amen. Tant que tu as la racine d'amertume, tant que tu as des sentiments de haine et tout ça, Dieu ne peut pas t'employer. Amen. Si tu veux que Dieu commence à t'employer, te donner des visions, des visitations, d'expériences et tout ça, commence à ôter toutes ces choses-là de ton cœur. Je veux entendre la main. Amen. Vous m'avez dit, vous avez levé la main tout à l'heure. Ah oui, que Christ et la parole puissent naître en moi. Amen. Amen. Le prophète est en train de nous donner des astuces. C'est que nous pouvons faire pour que Dieu puisse entrer et commencer à agir. Amen. Regardez sans cesse au calvaire, ôtant toute racine d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous employer en tout temps. Amen. 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 Si vous vous sentez conduit à faire quelque chose, qu'une révélation ou quelque chose d'autre vienne à vous d'une manière étrange, quelque chose pour mettre en garde ou autre chose, faites attention. Satan est extraordinairement malin et sournois. Amen. Oh, j'ai eu telle révélation. Oh, j'ai eu telle inspiration. Oh, j'ai eu telle visitation. Faites attention. Satan est extraordinairement malin, sournois. Vous voyez, confrontez cela avec la parole de Dieu et consultez votre pasteur. Amen. C'est ce que je te dis. Il ne faut pas faire attention avec les pasteurs et tout ça. La première des choses que le diable a fait pour détruire Ève, c'était de l'isoler de son pasteur Adam. Exactement. Amen. Que les pasteurs ne sachent pas, tu vois, tout ça. Faites attention! Alléluia. Satan est extraordinairement sournois et malin. Amen. Vous voyez, confronter cela avec la parole. Qu'est-ce dit la parole? Si ton frère péche, mais va le voir. Pourquoi tu ne veux pas voir ton frère si vraiment tu as le souci de voir ton frère aller au ciel? Va voir ton frère, parle au lieu de tuer son influence ailleurs. Êtes avec moi? Amen. Consultez les pasteurs. Si le frère ne veut pas écouter, va amène un autre frère. S'il ne veut pas, alors va voir les pasteurs. Et puis, on informe l'église. Si l'église informe la personne, frère, viens, une sœur, et tout ça, arrangeons la chose et tout. Si ça ne va pas, alors,
À ce moment-là, la Bible dit, considérez comme un publicain. Priez pour lui, aimez-le, mais pas de haine, pas de sentiments d'amertume, ou comme ça, et tout ça. Non! Si tu veux que Dieu puisse continuer à t'utiliser à tout temps, débarrasse-toi de toutes ces sales choses. Amen. Véritable Noël, que Christ et la parole règnent dans mon cœur. Amen. Qu'il n'y ait pas de... Même si un frère ne me comprend pas, une soeur ne me comprend pas, et tout ça, mais c'est mon frère, nous sommes humains. Amen. J'ai mon frère, lui, il aime bien manger les haricots, lui-même du 1er au 30, il aimerait bien toujours, tout le temps, les haricots. Mais moi, peut-être, c'est des légumes et tout ça, mais ça ne change pas dans notre essence, c'est le même sang qui coule. Amen. Je n'ai pas de haine parce qu'il ne mange pas ce que moi je veux. Amen. Amen. Et le prophète continue dans le message. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Le 24 ancien. Paragraphe 228. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que le message de Noël passe bien? Ça goûte bien? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Paragraphe 228, il dit, voilà votre marche quotidienne. Votre vie de tous les jours. Du jour au jour. Frère, tu sais, moi, quand j'étais au pays, Dieu me montrait des choses. Mais pourquoi ce Dieu-là est resté au pays ne te montre plus? Je n'arrive pas en Europe. Au pays, j'étais un bon frère. J'étais zélé, je veillais et tout ça. C'est seulement au pays. Mais tu as traversé la mer et puis tout, l'onction est resté au pays. Et en Europe, où est parti ce Dieu-là? Voilà, votre marche quotidienne. Vos paroles quotidiennes. Du jour au jour. Ce que tu dis chaque jour. Votre comportement quotidien. Amen. Votre cœur. Votre âme. Tout proclame Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. Il n'y a plus de racines d'amertume. Plus rien d'autre que Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. Tandis que nous commençons à nous approcher en faveur de notre frère. Quiconque peut venir, si le oint ayant le sang devant lui, le sang avançant devant lui et chantant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. 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 Oh, est-ce que notre vie de tous les jours peut proclamer cette sainteté? Amen. Dis Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. Non pas le matin saint, à midi, celui-là c'est le diable, l'autre, non. Mais à tout moment, Amen. Saint, Saint, Saint. Qu'est-ce que ta vie proclame? Amen. 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 Quand tu vas voir un frère, est-ce que tu proclames la sainteté de Dieu ou quoi? Frère Branham dit dans l'Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 39. Fais de nous des serviteurs accomplis. Enlève tout mal de nous, Seigneur, tout le passé, que toutes les racines de la malice et de l'amertume soient ôtées de notre vie et que nous soyons humbles et doux devant toi. Accorde-le au Seigneur. Que cette année qui vient soit pour nous l'année la plus glorieuse que nous ayons jamais vue. Amen. Amen. Accorde-le nous. Donne-nous ce soir ta parole, tandis que nous attendons encore tes messages. Nous les demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen. Est-ce que c'est aussi notre prière? Amen. Oh Seigneur, exauce ton prophète et accomplis cela dans nos vies. Amen. Amen. Écoutons encore. Dans l'âge de l'église de Laodicée, les prophètes disent, la série de la révélation, âge de l'église de Laodicée, paragraphe 32. Vous êtes avec moi? Amen. Le prophète dit, prêché le 11 décembre 60. Paragraphe 32 dit, et je ne voudrais pas qu'il y ait de l'amertume ou de l'indifférence, même si nous sommes en complet désaccord. Ah non, tu as dit ça, je ne suis pas d'accord. Mais je n'ai pas de haine, pas d'amertume.
Et je ne voudrais pas qu'il y ait de l'amertume ou de l'indifférence, même si nous sommes en complet désaccord. Amen. Si nous étions assis à table, l'un mangeant une tarte d'une certaine sorte et l'autre d'une autre sorte, ce serait la même chose quand nous avons communion les uns avec les autres. Amen. Nous nous aimons les uns les autres. Et si nous ne le faisons pas, alors nous devrions le faire. Amen. Et nous n'irons jamais plus loin en Dieu avant que nous le fassions. Amen. Si tu veux que Dieu aille avec toi et tout ça, alors apprends à te débarrasser de toutes les choses. Ce n'est pas que tout le monde doit seulement accepter ce que toi tu dis. C'est que tu dis non, pourquoi il n'est pas d'accord? Alors, non, je ne suis pas d'accord. Et ça devient un sujet de haine et tout ça, non. Amen. Amen. Si tu veux aller quelque part avec Dieu, alors débarrasse ton cœur de toutes ces sales choses. Tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Prie pour moi, je prierai pour toi, restons frères, allons de l'avant. Oui. Amen. Amen. Rien de plus n'entrera. Amen. Dans le royaume de Jésus. C'est l'amour parfait. Cet amour qui corrige. Cet amour qui supporte. Amen. Amen. Dans les 10 vierges, prêchés le 11 décembre 60, Frère Branham dit, paragraphe 74. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit ceci. Oh, ils n'ont pas cette tendresse, ce fardeau constant des âmes perdues. Ah non, il n'est pas d'accord avec moi. Ah, qu'il aille aussi. Et tout ça. Non, ayons la tendresse. Ce fardeau constant des âmes perdues. Ne laissez aucune racine d'amertume s'implanter dans votre âme. Si mal que l'on vous traite, ne laissez jamais cela venir en vous. Même si on te parle, c'est le plus démon de cette ville, c'est le plus diable et tout ça. Ne permets pas que cette racine d'amertume puisse grandir en toi. Amen. Amen. Si mal que l'on vous traite, ne laissez jamais cela venir en vous. Ne soyez pas coupable de laisser cette chose s'ancrer dans votre âme. Amen. Parce qu'on a parlé du mal de toi, toi aussi tu commences à développer des sentiments de haine, comme pour te venger. Non, 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 non. Toi ne laisse pas le diable t'entraîner parce que c'est ça le piège du diable. Si mal que l'on vous traite, ne laissez jamais cela venir en vous. Ne soyez pas coupable de laisser cette chose s'ancrer dans votre âme. Cela attristerait le Saint-Esprit et l'éloignerait de vous. C'est certain. Amen. Vous voyez la chose qui peut éloigner le Saint-Esprit de la vie de quelqu'un? Amen. Quelqu'un qui n'a de ministère que de voir le mal, de parler que de mal. Il ne voit pas de bien, il ne parle pas de bien, que de mal. Alors là, il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit voit Dieu. Même s'il voit son frère en erreur, mais il voit que c'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu qui est en erreur. Amen. Mais il voit quand même Dieu dans ses frères, dans cette sœur. Amen. Amen. Il continue, dit, dans les 10 vierges, paragraphe 85, il dit, paragraphe 85, ne laissez jamais venir en vous des racines d'amertume. Quoi que l'on vous ait fait, laissez simplement Dieu entrer là-dedans. Et il vous gardera de tout mal. Prends ta requête. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Amen. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Alléluia. Amen. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Seigneur, ça m'a fait mal, mais je te confie ce problème. C'est un fardeau pour moi. Mais épargne mon cœur de toute racine d'amertume, de tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. J'ai besoin du véritable Noël dans mon cœur. Que Christ, le Saint-Esprit, la parole ointe des jours, prenne le contrôle de ma vie. Je peux entendre le même? Amen.
C'est cela qu'on pourra voir Christ dans le cœur de ses frères, de cette sœur. Amen. 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 Il continue, il dit dans le message, les 10 vierges. Et là, il est dit dans le message, les 10 vierges. Hein? Est-ce que vous comprenez? Parce que les vierges sages, ce sont elles qui ont cette nature. Elles ne voulaient pas faire des débats avec des vierges folles. Ah, donnez-nous des montres, ah, montrez-nous, est-ce que vous avez raison et tout ça? Non, 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 non. 284, les 10 vierges. Quand ils lui crachèrent au visage et le fouettaient, il n'y avait en lui aucune racine d'amertume. Il abaissa les yeux vers eux et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, ils ne le savaient pas. Peut-être celui qui te critique aujourd'hui, il ne le sait pas, c'est par ignorance. Il est tellement ignorant que le diable a pris le contrôle de sa vie, commence à raconter n'importe quoi sur toi. Et toi, ne regarde pas la personne, ne regarde pas les frères, il faut discerner l'ennemi derrière. Et chasser l'ennemi et aimer ton frère, aimer ta soeur. Prie pour lui. Les gens qui ont percé le Seigneur a prié pour eux. Père, pardonne-leur. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Père, condamne-leur. L'esprit de Christ, à la croix crucifiée, il demandait le pardon. Vous êtes avec moi? Amen. Ah, il n'y a plus d'amen, les gens sont fatigués. Amen. Ils ne veulent plus de ce Noël. Ah, non. Hein? Si nous voulons préparer ce véritable Noël pour nous, c'est ça, les prophètes nous montrent le vrai secret. Amen. Amen. Les 10 vierges, paragraphe 348. Il dit, maintenant courbons nos têtes un instant. Vous voulez courber la tête? Amen. Nous allons écouter la prière du prophète. Tu vas prier pour nous, comme nous allons vers la fin. Maintenant, courbons nos têtes un instant. Je demande s'il y en a ici qui aimeraient faire l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Dites, pensez à moi, frère Branham. Pense à moi. Oh, Église, je veux marcher dans la lumière. Je veux cette douceur, sans aucune racine d'amertume en moi. Je veux simplement être un serviteur de Dieu. Levez la main en disant, souviens-toi de moi, ô Seigneur. Il y a plus d'une vingtaine de mains qui s'élèvent. Amen. Amen. Et dans le message, âge de l'église de Thyatire, au paragraphe 9, prêché le 8 décembre 60, Frère Branham déclare, oh, aide-nous ce soir, Seigneur. Donne-nous la douceur de l'esprit. Ôte toute amertume et toute indifférence de nos cœurs. Et puissions-nous nous fondre complètement avec le Saint-Esprit. Que l'ange de Dieu dirige cette soirée. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut que l'ange de Dieu dirige sa vie? Amen. Paragraphe 244, âge d'église de Thyatire. Il continue, dit, maintenant, écoutez frères, si chez l'un de vous, dans le cours du voyage de la vie, un peu d'amertume s'est glissé dans votre cœur, écoutez bien, écoutez-moi bien. Maintenant, écoutez frères, si chez l'un de vous, dans le cours du voyage de la vie, un peu d'amertume s'est glissé dans votre cœur, écoutez-moi bien, faites-la sortir maintenant. Faites cela. Ne laissez jamais. Et pendant que Frère Branham disait cela, une sœur commençait à parler en langue. Vous êtes avec moi? Amen. Dans l'âge de l'église de Pergame, paragraphe 21. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutons ce que dit le prophète. Vous voulez écouter le prophète? Amen. Il dit, âge de Pergame, essayez de faire quelque chose de bien et restez dans le bien. Amen. N'ayez aucune malice, c'est-à-dire le développement du mal. Amen. Aucune rancœur. Amen. Gardez quelque chose dans le cœur contre quelqu'un. Ne laissez entrer aucune racine d'amertume. Amen. Si mauvais que soient les gens,
Et si mal que l'on peut parler de vous, n'ayez jamais de mauvaises pensées contre eux dans votre cœur. Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Parce que c'est sur ce point même que le diable s'accrochera Amen. pour manigancer quelque chose. Amen. Couvrez tout par l'amour divin. Amen. Confessez, réparez et faites le bien à ceux qui vous font du mal. Jésus a dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, le publicain n'en font-ils pas autant? N'importe quel pécheur peut rendre le bien pour le bien. Mais soyez bons pour ceux qui ne sont pas bons envers vous. Faites du bien à ceux qui ne vous veulent aucun bien. Parlez bien de l'homme qui parle mal de vous. Et c'est ainsi que vous garderez votre cœur libre de toute amertume. Amen. Amen. Et vous aimerez toujours votre prochain. Aussi longtemps que vous resterez dans cet amour. Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Je vais terminer par cette citation. Oh, j'en ai encore beaucoup, mais je ne vais pas vous retenir longtemps. Frère Branham dit dans l'âge de l'église des Pérgams, paragraphe 32. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, et surtout, priez sans cesse les uns pour les autres. Et ne laissez jamais le diable mettre où que ce soit une racine d'amertume. Vous voyez, gardez votre âme pure en cette heure. Amen. Car nous vivons les dernières heures de l'histoire de ce monde. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous sommes à la fin, chers amis. Amen. Sans l'ombre d'un doute. Amen. Avec tout le corona que vous voyez, j'ai quelques citations que j'allais vous montrer, mais le temps me presse. J'allais vous montrer. En 1962, Frère Branham parle, il y avait l'alignement des planètes. Il dit que c'était l'épouse de Christ qui était à son état, qui venait de naître. Vous êtes avec moi? Amen. Elle était comme encore bébé. Il y a eu alignement des étoiles. Savez-vous que aujourd'hui nous sommes le 24, le 21 décembre ici. Il y a eu alignement des planètes. Jupiter s'est aligné avec Saturne. Les planètes se sont encore alignées. Chose qui arrive souvent beaucoup d'années plus tard. Oh frère, vous aurez des signes dans les cieux. Vous aurez toutes ces choses. Israël est en train de se préparer. Amen. Et l'épouse doit libérer la place pour que Christ entre en scène. On commence à vous forcer des vaccins, vous le savez? Ceux qui ne vont pas se faire vacciner n'auront plus le droit dans des voyages, de lieux de transport. Ils seront privés de faire certaines activités. Ils seront... l'épouse soit remplie du Saint-Esprit. Amen. Ta lampe soit éclairée. Amen. C'est le temps de reset où ils sont en train de prendre tous les grands milliardaires du monde. Ils sont en train de former un nouveau système économique dont leur boss, leur chef sera le pape qui va contrôler tout. Bientôt, vous n'aurez plus vos caches de vos espèces. Tout sera contrôlé. Et oh, épouse, pendant que les autres sont en train de se plaindre, ah, mais pourquoi le gouvernement fait ceci, pourquoi les gens ne savaient pas que quand Jésus était né, c'est le gouvernement qui a pris des décisions radicales. Amen. Que tout le monde puisse aller s'enregistrer dans son village, dans sa ville natale. Les gens, tous les pays étaient bouleversés. Et aujourd'hui, ce n'est pas un pays qui est bouleversé, mais c'est le monde entier qui est bouleversé. Amen. Par un virus invisible. Amen. Ça commence à changer des décisions, des constitutions, des pays ne savent plus qu'est-ce qui se passe. Pendant que le monde était bouleversé lors de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Beaucoup ont maudit Hérode ou bien beaucoup d'autres choses. Ils ne savaient pas que le Messie était déjà sur la terre. Amen. Alors qu'aujourd'hui le monde est de nouveau bouleversé.
Dans le spirituel, Dieu est en train de traiter avec son épouse. Il y a encore alignement des étoiles. Amen. À la naissance de Jésus, les étoiles s'étaient alignées. Il y avait une constellation. Mais aujourd'hui, il y a encore des planètes qui se sont alignées. Le monde est bouleversé. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Où sont les mages qui peuvent préparer leurs dons appropriés pour dire, Seigneur, voici mon cœur, voici mon âme. Je vais être prêt. Je ne vais pas manquer ces moments. Pendant que certains étaient en train de maudire les gouvernements, mais les bergers avaient la visitation des anges. Vous êtes avec moi? Amen. Les mages étaient conduits par l'étoile, mais en même temps, les autres là-bas, c'était la débandade. Amen. Pensez-vous que ce qui se passe dans ce monde est normal? Il y a une main invisible qui est en train de diriger les choses. Amen. Alors, si tu n'as que 2 yeux, si tu n'as que 5 sens, avec les 5 sens, tu vas continuer à raisonner, tu vas commencer à te plaindre, tu vas développer des pressions jusqu'à avoir des AVC. Mais si tu as l'œil, tu as le 6e sens. Alléluia! Amen. Tu comprendras que ça, c'est le temps de notre visitation. Parce que bientôt nous voulons libérer. Amen. Nous voulons partir. Amen. Cette épouse-là qui est en train d'arriver à la maturité. Amen. Cette épouse qui est en train de prendre conscience du temps dans lequel elle est en train de vivre. Que c'est son jour, c'est son temps de libérer de la terre. Amen. Oh my! Le monde est distrait. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe. L'alignement des étoiles là-bas. Et qu'est-ce qui se passe. Et tout ça. Maintenant, le virus qui a commencé l'année passée au mois de mars, là, ce n'est plus pareil. On parle maintenant de mutation de virus. Ça a maintenant changé encore de forme. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, l'épouse. Pendant que le monde est effrayé, l'épouse doit être prête. Amen. Les vierges sages, cette église qui a reçu la tête qui est venue, doit maintenant garder sa lampe éclairée. Débarrasser son cœur de toute souillure, de tout péché, de tout sentiment qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Le véritable Noël, c'est Christ dans ton cœur. Amen. 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 Frère Branham dit, je vais terminer par cette citation. Oh my, laisse-moi terminer, Seigneur, aide-moi. Que ce peuple reçoive ce véritable don de Noël. Amen. Amen. La seule chose, vous êtes avec moi? Amen. La seule chose qui importe, vous êtes avec moi? Amen. S'il y a quelque chose qui doit te préoccuper, qui doit être plus important, la seule chose qui importe, c'est d'éloigner de vous toutes ces petites divergences. Amen. Des histoires inutiles, banales, toi tu veux amplifier, tu veux dramatiser. La seule chose qui importe, c'est d'éloigner de vous toutes ces petites divergences. Oh, cela de telle église ne s'entendent pas, frère. Ce n'est pas des membres des églises qui iront au ciel. C'est des gens qui sont dans les corps mystiques de Jésus-Christ. Amen. C'est d'éloigner de vous toutes ces petites divergences, les petits ismes et ces sentiments mitigés à l'égard des frères. Tout cela, secouez-les loin de vous. Ne laissez jamais entrer aucune racine d'amertume dans votre âme. Sinon, cela vous rongera comme une chancre. C'est vrai. Gardez l'amour. Qu'importe que les gens vous haïssent, aimez-les quand même. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'êtes pas encore scellé. Amen. Il y a encore des choses branlantes en vous. Alors, revenez et cela soit scellé parfaitement dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Cela vous purifiera de toute racine d'amertume. Amen. Dans la nuit et la colombe, je termine par cette citation, s'il vous plaît, mes frères. Vous permettez? Amen. Oh, je pouvais encore vous lire d'autres citations. J'ai encore une autre page tout entière, mais le temps me manque. Il est déjà 21h, j'ai promis de vous libérer à 21h. La nuit et la colombe, prêché le 17 septembre 56.
Paragraphe 20, il dit, maintenant, quelle belle image cela nous donne. Combien Dieu doit être brisé à cause de notre conduite. Hein? Dieu est brisé quand il regarde ses enfants dans Perfection Tabernacle. Il s'appelle même Perfection Tabernacle. Comment ils se comportent. Combien doit être brisé à cause de notre conduite. Après qu'il nous a acceptés comme fils et filles. Et voir la manière dont nous agissons. Nous nous conduisons et comment nous nous comportons. Gardons rancune, faisons des histoires et des petites choses qu'on ne devrait pas faire. Amen. Et nous continuons quand même à nous appeler fils et filles de Dieu. Nous devons être des vaillants hommes. Nous devons être des vaillantes femmes. Nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu. Amen. Nous devons être un exemple pour le monde. Comme l'était notre Seigneur. Nous devons mener une vie remarquable. Amen. Comme David. Quand Dieu a vu quel vaillant homme il était, Dieu a dit, tu es un homme selon mon cœur. Amen. Oh, j'ai encore beaucoup d'autres citations, mais je pouvais vous lire ça plus tard. Amen. 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 Mais j'espère que le Saint-Esprit nous a donné ce qu'il faut. Amen. Pour comprendre que le véritable Noël, la parole loin, ce n'est pas des belles paroles, des slogans dans nos lèvres, mais comment dans notre cœur ça doit entrer en une réalité. Et pour chasser l'amertume, chasser la haine, chasser tout ça, ça doit se travailler dans une vie de prière. Amen. Quand on néglige la vie de prière, c'est le diable qui développe des sentiments de haine, d'amertume, d'indifférence et tout ça. Tu n'arrives plus à supporter ton frère. Tu n'arrives plus à appeler ton frère, lui dire shalom, que Dieu te bénisse. Ça devient lourd. C'est quoi? C'est le diable qui a fendu cela. Amen. Mais nous voulons que Dieu nous remplisse de nouveau d'amour. Amen. Tu as raison. Tu m'élèves quand même. Non, moi j'ai raison. Pourquoi tout ça? Non, c'est pas grave. Même si j'ai raison, j'accepte quand même comme si je m'émêlais quand même. Nous disons Amen. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers du ciel. Partout, partout, donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour dans Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, l'amour divin, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi, garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour. Fill my way every day with love, Lord Jesus. Amour divin. Comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, bientôt, bientôt la fin des courses, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Oui, chez moi, que
roi béni, c'est la route vers la rive. Et Remplis-moi chaque jour Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour L'amour d'amour divin, comme je marche avec la colombe. la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Nous allons prier chacun de nous que Dieu nous remplisse de cet amour qui débarrasse de nos cœurs. Nous pouvons débarrasser de nos cœurs toute amertume, toute rancœur, toute haine, toute animosité, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Prions qu'il nous remplisse de cet amour pour que Jésus-Christ, la parole ointe du jour, le message de l'heure, prenne place dans notre cœur et que Dieu prenne le contrôle de notre vie et que notre quotidien puisse le glorifier. Qu'il pardonne nos manquements, qu'il pardonne notre indifférence, qu'il pardonne nos péchés Pardonne mes péchés. et qu'il nous reçoive Pardonne comme mes nous abandonnons. commissions. Pardonne tout ce que j'ai commis devant toi. Tout ce que, Seigneur, ta Père Tout-Puissant, indigné, j'ai te prie, Seigneur, de me pardonner. Alors, Père, reste-moi toujours entre ta main puissante. Garde-moi toujours au plus près de toi. Oh, Père Tout-Puissant, toutes les racines d'amertume dans mon cœur. Et remplis-moi, Seigneur, par ton amour. Que cet amour soit, Seigneur, oh Père Tout-Puissant, dans mon cœur. Que ton amour demeure dans mon cœur. Là où je marche, que je puisse, Seigneur, dégager ton amour, manifester ta puissance, Seigneur. Ne me laisse pas seul, mon Dieu, mon roi. Le moment est très difficile. Les combats font rage. Regarde, les ennemis se sont levés contre moi. Mais Père, moi je me confie à toi. Où irai-je? Je vais qu'à toi. Parce que Seigneur, j'étais dans ta grande pensée. Et tu m'as envoyé dans les vies, dans le monde, dans les vies de tes services. Alors Père, tu n'as pas arrêté par là. Tu m'as appelé à prendre ce message. Mes enfants et moi, nous avons cru dans ce message. C'est dans les vies d'être des bons chrétiens, de vivre ce message, de marcher comme des chrétiens. Oh Père Tout-Puissant, aide-moi Seigneur, que ma vie ne s'éloigne pas de toi. N'accorde pas mes ennemis Seigneur, une seconde dans ma vie, Père. Oui, rage Seigneur me cacher. Je vais me cacher à toi. Si c'est rocher d'âge qui a été fendu au bord du calvaire, Père Tout-Puissant. Toi tu es descendu, Père Tout-Puissant. Toi-même sur la terre, tu as pris ma place. Tu as pris tous mes péchés, Père Tout-Puissant. Tu as vécu, tu as blessé ce royaume, mon Dieu, mon roi. Tu as vécu la mort, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Père, oh, tu n'as pas arrêté par là. Tu m'as donné les titres de propriété contre ça. Afin que, Père, tout ce qui se met en corps, Père, tout ce qui se livre contre moi, qu'ils soient nuls et sans effet. Alors, Père, laisse-moi, Seigneur, t'aimer. Laisse-moi te dire merci. Seigneur, je me confie à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Taille-moi, Seigneur. Brise-moi. Ôte tous ceux qui cherchent à m'éloigner de toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, dans ma vie, j'ai besoin d'être avec toi. Marcher avec toi, Seigneur. Manifester cette puissance, Seigneur. Que ce monde ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, Seigneur, c'est une portion du ciel qui m'est réservée, Seigneur Jésus. Alors laisse-moi marcher avec toi, Seigneur. Neutralise tous les pouvoirs maléfiques. Tout ce qui me tourmente de jour et de nuit. Là où la neige cherche à dormir, ils se lèvent contre moi pour m'attaquer. Père, pour me tracler, pour me soutenir la gorge. Mais Père, je sais que tu es là. Tu veilles pour moi. Ne me laisse pas seul, Seigneur. Ne me laisse pas seul, Seigneur. N'abandonne pas mes enfants. Nous voulons toujours être à toi. Nous voulons toujours être à toi. De prendre cette croix, de marcher avec toi, Seigneur. Partout là où je vais porter cette croix. Cette croix m'a été chère. Père, alors ne me laisse pas seul, Seigneur. Que cet évangile, cette parole, ce message puissant, toi, Seigneur, c'est toi-même qui es descendu ce soir nous parler. Ôtez tout ce qui ne veut pas de toi dans mon cœur. J'ai besoin de vivre cette vie de Christ. Toi, tu as pris ma place. Moi aussi, je vais prendre ta place. Marcher avec toi. Et aimer tout le monde.
Même ceux qui me persécutent, Seigneur, que je puisse les aimer, Seigneur. Pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais Père, aide-moi à être à toi. Mon Dieu, mon roi, aide-moi à être avec toi. Nettoie-moi. Débarrasse tout ce qui ne confesse pas en ton nom dans mon corps. Dans ma maison, que la gloire de Shekinah, Père Tout-Puissant, la colonne de feu, l'année de gloire, puisse me couvrir, me protéger. Ton ange Michael, Père, quand il descend, Père, c'est pour écraser tous les pouvoirs. Alors tous ceux qui ne confessent pas ton nom, je les mets à pied au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Merci, bénis nos serviteurs. Bénis tout et chacun de nous. Nous avons pris ce privilège, Seigneur, de venir soutenir cet évangile. Père, bénis aussi ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous ont suivis à ligne, Seigneur. Moi, je me confie toujours à toi. Je ne peux connaître personne. Père, abandonne ma vie. Quand il m'a accordé la fin de ce mois. Mais pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Tout ce que j'ai failli devant toi. Pardonne, Seigneur. En parlant, en faisant des actes, par de mauvaises pensées, Seigneur. Je t'ai pris, Seigneur, de m'aider. La joie de ton salut. Oh Seigneur, et déverser ton esprit dans mon cœur. Oh Protège mes Seigneur, enfants. et déverser ton Accompagne, Seigneur, c'est toi qui m'avais dit. dans Je confesse à toi, Seigneur. J'ai regardé qu'à toi. Ôte la paix dans mon corps. Et que ton esprit puisse m'accompagner. Seigneur, je m'en donne à toi. Je te loue, je t'adore. Je te glorifie, je t'élève pour tout ce que tu ne cesses pas de faire pour moi. Merci, Seigneur Jésus. Nettoie tous ceux qui sont ici. Tous ceux qui sont en train de me souffrir. On le prie ça, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, Pour les tu es pour la victoire. si précieux pour moi, et je t'aime, oui, je t'aime, car tu m'as tant aimé, et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime, Seigneur, oui, je t'aime, et je t'aime, amen, car tu m'as tant aimé. Oui, Seigneur, Merci, Seigneur Jésus. nous te disons merci. Merci. Merci pour ce message de Noël, qui n'est pas un Noël habituel comme les autres, mais un Noël où la parole ointe du jour doit prendre le contrôle de nos vies, où le Saint-Esprit, la parole qui ramène cette épouse en pleine manifestation, prenne le contrôle de tout notre être. Nous te demandons de nous pardonner. Nous avons failli d'une manière ou d'une autre, et nous venons à cause de l'œuvre de Golgotha te demander pardon. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne notre indifférence, et reçois-nous, Seigneur. Tu as dit, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Voilà pourquoi chacun de nous t'a exprimé la profondeur de son cœur. Parce que nous voulons que dès à présent, dès maintenant, que Christ, la parole ointe du jour, puisse se manifester en nous. La parole de ce jour puisse nous amener à prendre conscience au temps dans lequel nous sommes en train de vivre, pour que, ô Seigneur, toi seul, tu puisses nous conduire. Bénis chaque fils et chaque fille de Dieu. Tu as entendu la prière aussi bien de ceux qui sont en ligne que ceux qui sont ici. Seigneur, exauce. Seigneur, Amen. Pardonne. Amen. Seigneur, remplis, Seigneur. Amen. Et que ta gloire prenne le contrôle de nos vies. Amen. Que cette année 2020, qui était difficile pour nous, nous avons vu ta main. Seigneur, malgré nos hauts et nos bas, tu nous as soutenus, Seigneur. Amen. Maintenant que nous voyons déjà
dans une semaine, cette année 2020, entrer dans l'histoire et commencer une nouvelle année. Nous ne savons pas ce que cela nous réserve. Amen. Mais nous voulons être sous ton contrôle. Amen. Débarrasse nos âmes Amen. de toute amertume, Amen. de toute rancœur, Amen. de toute malice, de toute haine, animosité, critique, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Amen. Que cela nous quitte au nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Et que ton esprit, ta parole, ta douceur, tes vertus, Seigneur, gagnent notre âme. Amen. Et laissez que ce que dit ta parole prenne le contrôle. Que nous aimons soutenir ta parole. Nous aimons obéir à ta parole. Et non pas marcher par la tête, les raisonnements, là où le diable est spécialisé. Mais marcher dans la foi, dans l'amour pour toi, oh Dieu, pour tes enfants. Pardonne, oh Dieu. Remplis nos cœurs de cet esprit de pardon pour que toi seul tu prennes le contrôle de nos vies. Tu as dit, si vous ne pardonnez pas ceux qui vous ont offensé, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Seigneur, apprends-nous à pardonner, à aimer et à vivre pour toi. Rentre avec nous. Ce que je n'ai pas pu dire ici, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse placer cela dans les cœurs de tes enfants sous forme de la révélation, afin que cela puisse produire en nous le fruit digne de ta parole. Amen. Sois avec nous, rentre avec tout un chacun d'entre nous, guide-nous en toutes choses, dans les précieux merveilleux de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Et ton peuple qui est aussi connecté, remplis-le, Seigneur. Guéris chaque malade. Délivre chaque pécheur. Amen. Remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous réclamons tes enfants et prions pour cette œuvre, pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors que nous allons prendre ces cantiques que nous avons chantés. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, Amen. Amen. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Amen. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Amen. Amen. S'il y a des secousses de pression, n'aie pas peur. Amen. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si tu crois que ton maître ne voit pas le danger, attends-lui car il veille. Il est le bon berger, crois en lui car il veille. Il est le bon berger. Il n'a pas dit, mon frère, que tu souffrirais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit, alors de l'autre bord, alors de l'autre bord, si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Dieu, car il t'aime.
n'es-tu pas son enfant? Crois en Dieu quand il t'aime, n'es-tu pas son enfant? Il n'a pas dit, Il n'a pas dit que tu trouverais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit, je t'aime.